La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Avec l'été qui s'en vient, on pense à se faire bronzer, mais on a certaines inquiétudes. On a toujours peur un peu avec ce qu'on nous raconte avec les cancers et tout, les cancers de la peau. Et Isabelle Leclerc est là pour nous en parler. Bonjour Isabelle. Oui, salut Sylvain. Salut. Donc cette semaine, tu nous parles de crème pour la protection solaire, dans le fond, en fait, là, parce que les gens ont de plus en plus peur de s'exposer au soleil. Le soleil s'est pointé le bout du nez, enfin. Hein? L'été s'en vient, donc c'est important de bien se protéger, bien se crémer, puis savoir de quoi qu'on parle, savoir où se diriger en pharmacie. Parce que le choix d'une crème solaire n'est pas facile pour vous à la maison, mais il n'est pas facile pour le pharmacien non plus. Chaque personne a ses exigences, ses critères. Il y en a qui vont parfois, ils choisissent par rapport au FPS, il y en a qui choisissent par rapport à la marque, il y en a qui choisissent par rapport au beau dessin qui est sa bouteille. Finalement, il y a plein de choix multiples, donc c'est vraiment pas facile de choisir sa crème. Si on est une petite famille à la maison, puis on a plusieurs personnes qui ont besoin de crème, on peut-tu prendre la même crème pour tout le monde? Ou... Parfois oui, parfois non. OK. Donc, il y a certaines exigences particulières. Donc, les enfants, c'est souvent important d'aller avec un écran en fibre physique pour avoir un écran total. Donc, pour l'enfant, c'est encore plus important. OK. Donc, il y a des petites affaires là à vérifier, mais sinon, pour des ados, des adultes, on pourrait avoir toute la même crème. Là. On pourrait se servir dans le même pot. On entend souvent des affirmations. Je vais t'en nommer quelques-unes. Tu me diras qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qui est vrai là-dedans ou pas. J'en ai pas besoin car je n'attrape jamais de coups de soleil. Oui, bien, il y en a beaucoup qui disent ça. T'sais, moi, j'ai la peau foncée, j'ai pas besoin de me mettre de crème solaire, je n'attraperai pas de coups de soleil. Quand vient le temps du coup de soleil, on parle souvent de UVB. Donc, c'est le UVB qui va causer les coups de soleil, le bronzage, qui est à risque dans le cancer aussi. Okay. Le UVA aussi, mais que ce soit des roux, des blondes, n'importe quel type de peau, on est tout à risque d'avoir un cancer éventuellement. Et les crèmes solaires vont couvrir UVA, UVB, donc vont protéger pour ces cancers-là. Donc, même si on dit qu'on n'attrape jamais de coups de soleil, c'est vraiment important de se crémer. La couche d'ozone diminue, il y a le soleil est vraiment de plus en plus fort, donc c'est important de se crémer. Parfait. Je me tiens à l'ombre, donc je n'ai pas besoin de crème solaire. Oui, il y en a beaucoup qui disent ça. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Il y en a beaucoup qui pensent que s'ils sont à l'ombre, on ne bronze pas à l'ombre. Oui. Bien, moi, sans l'avoir entendu, je pensais ça. Dans le fond, vu que tu n'es pas exposé directement au soleil, je pensais qu'il y avait moins de risques. Mais... Les rayons UVA, UVB vont réfléchir. Donc, c'est comme une balle de ping-pong, exemple, puis il s'en va sur les murs, il frappe un mur, il va rebondir par-ci, par-là. Donc, c'est sûr que si on est à l'ombre sous un parasol, on peut bronzer quand même. Il y a des risques de recevoir des UVA, UVB. Donc, c'est important de bien se crémer. Il y en a beaucoup qui vont mettre leur chapeau pour s'en aller en dessous de la hutte, puis ils vont pas mettre de crème solaire vu qu'ils sont pas au soleil, mais on peut quand même attraper ou bronzer ou attraper des coups de soleil en étant sous le parasol. Donc, c'est vraiment important de bien se protéger. La période la plus à risque, de 11h à 15h, 16h, c'est le soleil qui est le plus fort. Donc, même si on est à l'ombre dans cette période à risque-là, c'est vraiment important de se crémer. Parfait. Je me mets de la crème FPS 60 pour être protégé au max. Yes, il y en a beaucoup qui pensent ça. Puis de plus en plus, même le marketing font des 100, on envoie 110 de FPS. C'est faux. Dans le fond, on pourrait se limiter à une crème FPS 30, puis ce serait suffisant. Dans le fond, la FPS, exemple, si on parle de la FPS 15, bien, ça va couvrir environ 93 des rayons UVA, UVB. Si on augmente à 30, ça couvre 97 puis si on augmente à 50, ça couvre 98 okay. Donc, on pourrait y aller avec de la 30, puis ça serait convenable pour tout le monde. Parfait. Est-ce que ça permet de bronzer plus ou... Bien, pas nécessairement. Non. Ça va, mais même s'il y en a qui mettent de la 60, des fois, ils peuvent bronzer aussi quand même. Ça va juste bloquer les rayons UVA, UVB, mais on peut bronzer quand même. C'est important chez l'enfant, comme je disais, d'y aller avec un écran physique. Donc, il y a des termes spécifiques au niveau des ingrédients à regarder pour les enfants. Mais si on y va, choisir la formule enfant, c'est sûr qu'il y a un écran physique à l'intérieur. Pour ceux-là, ça serait plus important de vérifier au niveau du bon FPS à choisir. Sinon, bien, c'est sûr que c'est important de répéter aux 2 heures. C'est pas parce que c'est un FPS 60, ça va nous protéger plus longtemps. Ça va juste bloquer plus les rayons. Donc, aux 2 heures. Puis même s'il est écrit hydrofuge dedans, là, on pense qu'on va se baigner puis toute l'après-midi puis que ça va nous protéger. C'est pas vrai. Il faut quand même répéter aux 2 heures. Bien, tu parles de ça, la piscine, justement. Est-ce que c'est important d'en mettre tout de suite à la sortie de la piscine? On va se sécher un peu, mais oui, il faudrait répéter l'application. Puis au moins une demi-heure, 1 heure avant la baignade pour que ça aille bien pénétrer au niveau de la peau. C'est vraiment important. Il faut répéter régulièrement. Il y en a qui me parlent des fois, le spray, c'est aussi bon que la crème. Oui, il faut juste, dans le fond, peu importe lequel, il faut juste bien l'appliquer. C'est ça qui est important. Mais le spray serait tout aussi équitable à une crème, tout dépendant des ingrédients à l'intérieur. Donc, c'est un bon choix. On a d'autres affirmations, comment bien choisir dans le fond sa crème solaire. On entend souvent le bon FPS, environ 30. Dans le fond, on le disait, c'est pas nécessairement ça qui est le meilleur, ça dépend dans le fond. Là. 60,
Bien, FPS 30, comme je disais tantôt, c'est vraiment la base. Une autre affaire que j'entends souvent, une crème solaire suffit, une bouteille de crème solaire suffit pour toute ma famille. Tu sais, on a parlé tantôt, je peux-tu la prendre pour toute ma famille? Oui et non. L'enfant, il faut surveiller. Mais une bouteille de crème solaire comme ça, on ne serait pas supposé passer l'été avec ça. On n'est pas supposé regarder nos dates d'expiration sur les bouteilles de crème solaire. Dans le fond, un quart complet d'un adulte, là, ça prend 2 cuillères à soupe environ de crème pour couvrir le corps. Si on se fait une image plus facile, là, un shooter, c'est le nombre de crème solaire qu'il faut que tu mettes sur ton corps complet, qu'on va réappliquer aux 2 heures. Donc, un contenant comme ça, pour une personne, c'est pas censé durer longtemps. Donc, il faut en appliquer vraiment suffisamment. Donc, souvent, il y a des gros bocals, là, exemple, on en a à la pharmacie, là, des ombrelles familiales. Là. C'est pas supposé durer si longtemps que ça si on se fie à la quantité là, qu'il faut mettre sur un corps d'un adulte. Une fois qu'on a un beau bronzage et qu'on veut le conserver, il y a des produits qui nous permettent de le conserver? Oui, bien, il y a un nouveau produit, c'est des petits comprimés. Dans le fond, c'est Derma Solaire, Nutri-Santé qui fait ça, Derma Solaire. On l'a testé à la pharmacie parce qu'on était sceptiques. Et ça fonctionne bien. Oui, dans le fond, ça aide à hydrater la peau. Les gens ont la peau plus douce. Ça conserve le bronzage un petit peu plus longtemps. Ça contient des antioxydants, du zinc, du cuivre, de l'huile de noix de Grenoble par les acides gras qui aident à aider au niveau de la peau. Donc, c'est sûr que ceux qui sont allergiques aux noix ne devraient pas le prendre. Ça contient de la B5, des antioxydants. Donc, vraiment, on voit un résultat quand même au bout d'un bon 2-3 semaines là, au niveau de la peau. Donc, ceux qui voudraient conserver leur bronzage, ils peuvent commencer même une semaine avant de partir dans le sud, 1 à 2 semaines avant de partir dans le sud. Pas d'en prendre durant le voyage, parce que c'est étonnant de prendre des pilules en voyage, puis d'en prendre 1 à 2 semaines au retour pour conserver leur beau teint. Donc, ça, c'est une autre alternative qu'on a en pharmacie. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.